Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Au nord du pays, une victoire épique à la finale du tournoi interrégional d'amitié 2023. Dans l'actualité internationale en Haïti, plus de 2400 morts et une crise humanitaire imminente. C'était les titres de ce journal, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. Une actualité à la une de ce journal. Le tournoi interrégional d'amitié s'est clôturé en apothéose ce vendredi 18 août 2023 avec plusieurs finales dans les différentes disciplines qui étaient au programme. Cette 11e édition a été organisée par l'ONG EVA de Aïdaïlou en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. La discipline phare de ce tournoi était bien évidemment le football qui a suscité l'engouement de toute la population de la sous-préfecture d'Aïdaïlou et des contrées environnantes. À cette occasion, une importante cérémonie a précédé la finale qui a opposé la formation d'Aïdaïlou à celle d'Obok. Arrivé sur le terrain qui accueillerait la finale de football entre Aïdaïlou et Obok, la délégation conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture a été accueillie par le président de l'ONG EVA, Ahmed Ali Mohamed, de l'honorable parlementaire de la région Abdallah Roufa, du président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Ahmed Ismail, du préfet adjoint d'Idikil, Idriss Hussein Abbas, et plusieurs hauts responsables, les sages et notables de Tadjoura et d'Aïdaïlou, mais aussi les invités de cette belle cérémonie haute en couleur. C'est une finale qui s'est déroulée dans une ambiance festive avec une foule de supporters venus massivement encourager les deux équipes. Un moment suspendu et des souffles coupés avec un résultat positif en faveur de la formation d'Aïdaïlou qui a remporté cette finale au tir au but sur un score de 5-4. Voici à présent la réaction à chaud du préfet de la région. On écoute son intervention. Nous sommes ici présents aujourd'hui pour une cérémonie de tournoi du 11e édition du tournoi d'amitié qui fait l'objet de rencontrer tous les jeunes de toutes les régions pour pouvoir renforcer la cohésion sociale. D'où la présence des régions est effective et tous les jeunes de la République ici présents se rencontrent en termes culturels, en termes de sport, pour qu'il y ait un échange, c'est-à-dire fructueuse, pour pouvoir hisser ce qu'on appelle l'amitié et la cohésion sociale. Voici à présent la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence, le docteur Jibo Moumine Assoué. Vraiment un moment agréable d'échange où on voit tous les villages qui sont là, tous les habitants qui sont là pour partager ensemble ces moments. Et je dirais, dans le tournoi, c'est ça les plus précieux. Hein, c'est cette rencontre et ces échanges. Et je pense que toutes les valeurs que ça véhicule, hein, ces grands tournois. Et donc je tiens à remercier tous les participants, tous les contributeurs qui, après la période des Covid, ont su et ont eu l'intelligence de relancer ces tournois interrégionaux. Donc un grand bravo et j'espère que ça va perdurer et que l'association qui est les précurseurs, on peut le dire, et l'acteur principal va pouvoir faire en sorte que ça soit pérenne et que ces moments festifs et d'échange, puisque ça va se terminer par une grande soirée culturelle, va pouvoir se renouveler d'ici des ans
avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'infrastructures et beaucoup plus de participants. Pour les autres disciplines concourues dans cette 11e édition du tournoi interrégional, pour les courses de vitesse, le 6 km, la première place est revenue à Alice Abié, la deuxième et troisième pour la région d'Arta. Le volleyball, l'équipe de Adalo a battu celle d'Alice Abié. Voici les séquences. Revenons au sud du pays, à Alice Abié, où l'Association pour la promotion du tourisme et du développement social de la sous-préfecture de Daasbio, en collaboration avec le CDC de Daasbio, a organisé dans l'après-midi du vendredi 18 août 2023 la finale du tournoi de football d'été. Au préparé à cette cérémonie de finale, le président de la Ligue régionale de football d'Alice Abié, M. Djibril Omar Houch, le président de l'Association pour la promotion du tourisme et du développement social, Hamid Kherre, les élus locaux, les OCAL, les femmes ainsi que des cadres de la société civile. Cette finale a opposé l'équipe locale de Daasbio et l'équipe de la CDC de Daasbio. Un scénario digne d'une finale de ce tournoi d'été se produit. L'équipe Manchester de Daasbio qui a remporté le tournoi d'été de l'édition 2023. L'objectif de ce tournoi, les organisateurs visaient à renforcer les liens de vivre ensemble et l'épanouissement de la jeunesse durant ce moment de vacances scolaires. À l'issue du match, les vainqueurs et les vaincus ainsi que tous ceux qui se sont distingués au tournoi ont été appelés à recevoir les récompenses et les trophées de main des officiels. Dans son interview, le président de l'association, M. Mohamed Hamid Kher, a remercié la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Assowe, pour son soutien indéfectible auprès de la jeunesse de la région et a souligné qu'il sera toujours aux côtés de ces jeunes. Toujours au sud du pays, le poste frontalier de la localité de Galilée, dans le sud-est de la région d'Alice Abié, qui depuis des générations un secteur clé de la circulation transfrontalière de notre territoire national, est également devenu ces derniers temps un point de passage incontournable des gros transportateurs routiers qui empruntent quotidiennement le corridor Galilée reliant notre pays à notre voisin l'Éthiopie. Les agents de la police des frontières et de l'immigration de notre police nationale postés jour et nuit sur place mettent en avant un dispositif permettant de faciliter la fluidité des flux importants des camions qui forment une longue file d'attente ayant à perte de vue aux premières heures de la journée. Le bâtiment abritant les locaux administratifs des autorités compétentes de notre pays placé au poste frontalier de Galilée est composé des différents corps et départements dont un premier plan la police de l'immigration et des frontières de notre police nationale. Comme chaque matin, avant d'entamer les journées de travail, l'officier supérieur s'entretient d'une façon cordiale avec ses subordonnés afin de s'accorder un briefing dont l'objectif majeur est de coordonner les tâches et de pouvoir travailler dans un esprit d'équipe et de solidarité basé sur l'intérêt suprême de notre pays. Puissent également conformément leurs droits, leurs devoirs et leurs obligations professionnelles tout en s'acquittant de leurs responsabilités. De notre pays a mis en place au poste frontalier de Galilée une antenne de quarantaine destinée à veiller scrupuleusement à l'état de santé des personnes qui traversent la frontière. D'énormes travaux de rénovation sont en cours d'exécution sur ce segment d'autoroute dans sa première partie de 2 km qui était ces derniers temps impraticable pour l'ensemble des usagers.
L'objectif étant de donner une profonde transformation à cette partie de voie routière où, au-delà de sa dégradation, avec le temps, les différents véhicules empruntant régulièrement cette dernière étaient contraints de négocier chaque virage avant de pouvoir atteindre tant bien que mal l'entrée de la ville d'Ali Sabieh. La rénovation de ce tronçon d'autoroute relié au corridor Djibouti-Éthiopie représente une importance particulière pour le renforcement des transports routiers de notre pays qui assure aujourd'hui un rôle prépondérant dans le domaine de l'intégration économique des pays de la région. La réalisation des travaux de rénovation de cette partie de ligne routière ont été confiés pour la première fois à une entreprise djiboutienne spécialisée dans les constructions et ayant les capacités requises de pouvoir travailler dans les normes internationales. Le directeur général de la société Al-Nasri, chargé de l'exécution des travaux de rénovation, M. Hassan Ahmed, a souligné que les travaux avancent d'une manière efficace et qu'il compte de finaliser dans le meilleur délai fixé, à savoir dans 3 mois. Enfin, il a conclu ses propos en exprimant sa reconnaissance pour la confiance accordée aux entreprises nationales en mettant en avant son témoignage de soutien qu'ils ont pu être à la hauteur de pouvoir répondre aux exigences professionnelles dans l'exécution de ces travaux. Le LANA, en tournée d'audit et d'inspection des usines de production d'eau minérale, des entrepôts et boutiques dans les 5 régions de l'intérieur dans le cadre de programmes de suivi et de surveillance réguliers de qualité de denrées alimentaires consommées par la population des régions. Après la région du Sud, la brigade mobile de laboratoire LANA, composée des ingénieurs de qualité et de sécurité alimentaire, et des techniciens supérieurs s'est rendu dans la région de Tadjoura où le préfet, M. Mohamed Abbas Ahmed, les a réservé un accueil chaleureux dans son bureau. Après une réunion avec le préfet, l'équipe de la brigade mobile de laboratoire LANA, en collaboration avec des éléments de la gendarmerie, ont pu contrôler les différents points de vente des denrées alimentaires, à savoir les grands entrepôts, les boutiques, les détaillants des produits alimentaires. À cet effet, plusieurs infractions liées à l'entreposage, la conservation et à la date de présomption ont été constatées par les contrôleurs. En outre, la brigade mobile de l'ANA a pu contrôler les infrastructures et les équipements ainsi que les processus de fabrication au sein de l'usine de Tadjoura qui produit l'eau minérale dénommée Teisile. Cette opération a permis à la brigade mobile de l'ANA de se focaliser sur l'hygiène au niveau de toutes les étapes de la chaîne de production d'eau embouteillée, à commencer par le captage de l'eau de forage jusqu'à l'étape de conditionnement et de remplissage de bouteilles. De même, le système documentaire ainsi que le système de traçabilité de l'usine. Enfin, la mission de l'ANA consiste à assurer toutes les mesures de sécurité et d'hygiène appropriées sur tous les points de vente des denrées alimentaires pour protéger la santé des consommateurs. On écoute la réaction du chef de service du LANA. Puis lundi dernier, le laboratoire LANA a effectué des tournées d'audit et d'inspection sanitaire des usines de production d'eau et les différents points de vente de produits alimentaires, à savoir les entrepôts, les boutiques. Les inspecteurs du laboratoire LANA, composés des ingénieurs de qualité et de sécurité alimentaire, ont pu contrôler les entrepôts et les boutiques de la région de Tadjoura. À cet effet, plusieurs infractions liées à l'entreposage et au stockage des produits alimentaires ont été trouvées. Pour cela, le laboratoire LANA est le seul laboratoire national de la République du Djibouti. Il s'agit d'un laboratoire accrédité selon la norme ISO 17025. Nos contrôles ne se limitent pas d'un contrôle visuel. Nous effectuons des prélèvements. Nous disposons des équipements nécessaires pour faire des analyses statuer sur la qualité des denrées. Et grâce à ça, nous établissons si les produits sont propres ou impropres à la consommation. Donc, à cet effet, je voulais remercier le préfet de la région de Tadjoura qui nous a réservé un accueil chaleureux et les éléments de la gendarmerie pour leur escorte et accompagnement dans différents points de vente de produits alimentaires. Sous le patronage du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus du développement local, une initiative financée par l'USAID et orchestrée avec expertise par la compagnie Kaizen, une série captivante de formations stratégiques a pris fin ce 17 août 2023 à Dikil, tout comme dans les 5 régions du pays après 3 semaines d'intense session de formation.
Durant cette période, les participants ont eu l'opportunité unique d'acquérir une gamme variée de compétences essentielles. Au cours de cette entreprise ambitieuse se trouve l'objectif primordial de renforcer les compétences des associations partenaires engagées au sein de ce projet innovant. L'essence même de cette entreprise était de galvaniser les capacités organisationnelles et structurelles des associations de la société civile. Une telle démarche visait à nourrir leur collaboration avec les autorités gouvernementales en vue de favoriser un développement local harmonieux et pérenne. Ravi aujourd'hui d'accueillir cette formation dans cette région. Nous avons accueilli 3 régions et c'était dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile qui est financé par l'USAID et qui est mise en œuvre par la compagnie Kaizen. C'est une série de formations qui a débuté depuis le 29 juillet et qui prend fin aujourd'hui. Et pour cette cérémonie de clôture, nous avons l'honneur d'avoir le préfet de la région qui prendra part pour cette cérémonie. Et nous le remercions énormément de se déplacer jusqu'à ici, à la salle de formation à Gobaat, malgré son planning et son agenda très chargé. Et nous avons également le vice-président du conseil régional de Deril, qui est là aussi aujourd'hui. Et sans plus tarder, je laisserai les responsables et les autorités locales de la région prendre la parole. On écoute à présent le préfet de la région de Dikil, la région de l'Unité. Ici aujourd'hui pour clôturer les sessions de formation qui ont débuté le 29 juillet 2023 et qui ont duré pendant 3 semaines. Les associations de la région de Dikil ainsi que celles d'Ali Sévillé et d'Arta ont bénéficié de ce renforcement des capacités techniques dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans les processus de développement local financé par USAID et mis en œuvre par la compagnie Kaizen. Les mêmes formations similaires ont été dispensées au nord, à Obouri et à Tadjoura. En totalité, 24 associations ont suivi une série de formations qui ont été dispensées par des experts locaux, dont 6 thématiques, à savoir planification stratégique, suivi et évaluation, mobilisation des ressources, gestion financière, communication et ressources humaines. L'objectif de ce renforcement des capacités consiste de donner les compétences nécessaires aux organisations de la société civile qui doivent travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, à savoir la préfecture et les conseils régionaux qui œuvrent dans le développement de la région. Je ne saurais terminer mon intervention sans encore remercier la compagnie Kaizen et les formateurs. Merci. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve juste dans un instant. Le régional, l'Égypte est sur la bonne voie pour atteindre les 15 millions de visiteurs prévus en 2023, selon l'Agence centrale pour la mobilisation publique et statistique. Le pays a déjà accueilli 7 millions de touristes au premier semestre de cette année. L'augmentation du nombre de visiteurs a généré plus de 10 milliards de dollars pour l'État nord-africain, soit une hausse de 121%. Après un record de 13 millions de touristes et 13 milliards de dollars en 2019, l'industrie touristique égyptienne a été durement affectée par la pandémie du Covid-19. Selon l'organe des statistiques nationales, l'Égypte a accueilli plus de 111 millions de touristes pour l'exercice 2021-2022 contre 8 millions de 2020 à 2021. Le tourisme est vital pour l'économie égyptienne. Il représente environ 12% du PIB national et constitue l'une des principales sources de devises étrangères pour la nation la plus peuplée du monde arabe. En RDC, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Une crise de choléra sévit en République démocratique du Congo. Elle est la plus grave dans le pays depuis 2017. Plus de 30 000 cas suspectés ou confirmés et 230 décès ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire depuis 7 mois. Le Nord Kivu reste la province la plus touchée avec 21 000 cas confirmés ou suspects, dont plus de 8 000 enfants de moins de 5 ans, selon les chiffres officiels. Les camps de déplacés surpeuplés favorisent la transmission de la maladie.
Des séances d'information sur les règles d'hygiène et de l'amélioration des conditions de vie dans les camps aident à inverser la tendance. L'UNICEF demande plus de 62 millions de dollars pour faire face à cette urgence sanitaire au cours des 5 prochains mois. L'objectif est de fournir 1,8 million de personnes, dont 1 million d'enfants, de l'eau salubre, des kits d'hygiène, des latrines, des fournitures médicales et des soins contre le choléra adaptés aux besoins des enfants. Actuellement, l'appel n'est financé qu'à une hauteur de 9%. En Haïti, les violences en bande organisée ont fait plus de 2400 morts en Haïti depuis le début de l'année. La semaine dernière, 30 personnes ont été tuées dans un quartier de Port-au-Prince en réponse à la violence persistante des gangs et l'insécurité généralisée. Il y a eu une augmentation de mouvements de justice populaire ou des groupes d'autodéfense. Haïti est englué depuis des années dans une profonde crise économique, sécuritaire et politique qui a renforcé l'emprise des gangs. Ces bandes armées contrôlent environ 80% de la capitale haïtienne et les crimes violents sont fréquents. Depuis le début de la semaine, ces violences ont provoqué l'afflux de plus de 5000 personnes selon Jerry Chandler, directeur général de la protection civile haïtienne. Ils ont quitté Carrefour-Feuille à pied, à moto ou entassés dans des voitures. Certains essayant d'emporter une poignée d'affaires personnelles, une valise sur la tête ou des matelas sur le toit de la voiture. Parmi eux, des femmes, des enfants, des vieillards, a expliqué le directeur Jerry Chandler. Une partie de l'Europe se prépare à subir une vague de chaleur d'une intensité exceptionnelle pour une fin d'été. Le thermomètre devrait atteindre 40 degrés Celsius localement en France. Une vague de chaleur exceptionnelle tardive en France, en Allemagne, en Espagne et en Suisse. Une partie de l'Europe se prépare à subir cette vague de chaleur d'une intensité très exceptionnelle. Au cours des prochains jours, la Suisse, le sud de la France ainsi qu'une partie de l'Espagne et de l'Allemagne verront le thermomètre s'affoler. La première ministre Elisabeth Borne a appelé vendredi à la prudence sur Twitter après avoir réuni la veille au soir une cellule d'interministérielle de crise. Au travail, sur le trajet retour ou en vacances, soyons toutes et tous vigilants. Assurez-vous de rester hydratés et veillez sur les personnes vulnérables, a-t-elle exhorté. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.